Avec le développement du commerce en ligne, notamment les ventes sur les réseaux sociaux qui constituent un canal privilégié pour la diffusion de produits contrefaits, la douane a renforcé ses mécanismes de contrôle pour lutter contre ce phénomène nocif à l'économie nationale et à la santé et la sécurité des consommateurs, indique l'ADI dans son rapport d'activité de l'exercice 2023. Par ailleurs, 622 demandes de suspension de mise en libre circulation de marchandises, présumées contrefaites, ont été traitées contre 682 en 2022, relève la même source. Concernant le fléau de la contrebande, l'ADI précise que dans le cadre de sa mission de protection de l'entreprise nationale et de la santé des citoyens, elle a renforcé son dispositif d'intervention à travers tout le royaume pour contrôler le flux de contrebande organisée et localiser les entrepôts suspects, notamment dans les zones connaissant une intense activité. La douane a, en outre, réalisé d'importantes saisies de marchandises, hors cigarettes et stupéfiants, d'une valeur totale de 262 MDH, contre 123 MDH en 2022. Cigarettes, 438 784 d'unités saisies en 2023. Un total de 438 784 unités de cigarettes de contrebande et divers produits à base de tabac ont été saisis par la douane en 2023. En effet, l'ADI a intensifié ses actions de lutte contre le trafic de cigarettes, avec des résultats encourageants en 2023, permettant de saisir 1,85 tonnes supplémentaires de tabac moulu, 789 kg de tabac en feuilles, et 1 tonne supplémentaire de cannabis, précise l'ADI. La poursuite de ces efforts et la collaboration avec tous les acteurs concernés ont permis de réduire davantage l'ampleur de ce trafic et contribuer ainsi à la protection de la santé publique et l'économie nationale, ajoute la même source. Les résultats de la 10e étude de prévalence des cigarettes réalisée en 2023 ont révélé un taux de pénétration des cigarettes de contrebande de 1,85%, en baisse par rapport aux 2 précédentes années, 2,81% en 2022 et 1,91% en 2021. Par ailleurs, la mobilisation constante de la douane face aux menaces des trafics illicites de stupéfiants, à travers l'utilisation des moyens technologiques, le développement du renseignement et la collaboration avec les autres corps sécuritaires nationaux et internationaux, a permis de réaliser d'importantes saisies en 2023, majoritairement en hausse par rapport à l'année précédente. Les opérations de lutte contre les stupéfiants en 2023 ont ainsi permis de saisir 21 tonnes de résine de cannabis contre 17 tonnes en 2022, 261 kg de drogue dure contre 85,5 kg en 2022, 361 572 unités de comprimés psychotropes contre 2 023 548 une année auparavant, et 3,3 tonnes de tabac de pipe à eau, mu à sel, contre 1,2 tonnes en 2022. Cette signature à caractère hautement stratégique a été actée au sein du département d'État américain, en présence de la secrétaire d'État adjointe, Mallory Stewart, et de l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, aux côtés d'une importante délégation marocaine composée du directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Ismail Chekori, et des représentants de l'autorité nationale sur la Convention des armes chimiques, le préfet de police, Taoufik Sayer et le commissaire divisionnaire, Hakima Yahya. Cette avancée notable dans le renforcement du partenariat entre le Maroc et les États-Unis constitue, selon M. Amrani, la marque très particulière d'une confiance et d'un engagement sans faille qui anime le développement de notre relation avec les États-Unis, avec l'ambition sans cesse renouvelée de construire, conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, des ponts coopératifs entre nos nations. Il s'agit aujourd'hui d'ancrer au cœur de nos interactions de nouveaux procédés et de nouveaux moyens allant dans le sens d'une interopérabilité scientifique avancée entre les laboratoires concernés, tout en capitalisant pleinement sur les fortes convergences diplomatiques et politiques existantes dans nos visions respectives pour la paix et la sécurité internationale, a-t-il ajouté à cette occasion. L'ambassadeur a rappelé dans ce sens que le Maroc et les États-Unis partagent une relation unique et historique construite sur une base solide de valeurs et de principes partagés, soulignant que l'accord de jumelage constitue en ce sens une nouvelle percée qui renforcera non seulement les capacités marocaines, mais également celles de nos partenaires africains. La délégation marocaine a mis en exergue l'importance de cette initiative, se félicitant de l'aboutissement de cet accord de jumelage qui mettra le partenariat bilatéral au service de l'action multilatérale en faveur du désarmement et de la non-prolifération, particulièrement la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. De son côté, la secrétaire d'État adjointe américaine s'est félicitée du partenariat solide entretenu avec le Maroc, soulignant que les convergences avec le Royaume sont non seulement appréciées mais continuellement valorisées. Nous avons l'ambition partagée avec le Maroc de capitaliser sur l'existant, mais surtout d'innover et d'aller chercher des domaines de nature à étendre notre partenariat d'exception, a déclaré Madame Stewart, relevant que la signature de la Convention d'aujourd'hui participe de cet effort engagé qui guide notre collaboration étroite et nous nous réjouissons de voir cette relation continuer à s'approfondir et à se diversifier.
La secrétaire d'État adjointe américaine a ajouté qu'il s'agit d'une étape fondamentale appelée à ouvrir la voie à une coopération encore plus approfondie entre les deux pays dans le domaine du contrôle des armements et de la non-prolifération, conformément à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.